Alors, nous allons parler des pyramides. C'est quoi les pyramides? On a ici deux exemples. Une pyramide, c'est un solide qui est constitué d'un certain nombre de faces. Il y a une face particulière qui est une base, qui s'appelle la base, qui peut être n'importe quel polygone. Par exemple, ici, on a un carré. Ici, on pourrait prendre n'importe quelle face, parce qu'on n'a que des triangles. Par exemple, celle-ci comme base. Mais ça peut être n'importe quel polygone. Donc, il peut y avoir 10 côtés, 12 côtés, etc. Et toutes les autres faces, qu'on appelle les faces latérales, ce sont des triangles. Ici, j'ai 4 triangles. Là, j'ai 3 autres triangles, en plus de la base. Donc, une pyramide, que des faces latérales triangulaires et une base qui peut être n'importe quel polygone, y compris un triangle. Il y a un point particulier pour une pyramide qu'on appelle le sommet de la pyramide. C'est ce point-là, c'est le seul des sommets qui n'appartient pas à la base. Donc, attention par rapport au vocabulaire courant, le sommet n'est pas nécessairement en haut. Donc, ici, comme on n'a que des faces triangulaires, on peut prendre n'importe quel point comme étant le sommet de la pyramide. La distance entre la base et le sommet de la pyramide, c'est ce qu'on appelle la hauteur de la pyramide. C'est cette longueur-là, qui correspond à la hauteur de la pyramide. Si on veut construire un patron d'une pyramide, il faut bien sûr reproduire les différentes faces, un assemblage qui convienne. Là, par exemple, le patron de cette pyramide, il y a le carré avec 4 triangles isocèles autour, mais ce n'est pas obligé du tout d'avoir des triangles isocèles, ça dépend des pyramides. Parfois, les triangles sont tout à fait quelconques. Là, un autre exemple, on a cette fois-ci que des triangles, un triangle équilatéral et 3 triangles isocèles. Bon, on va maintenant s'intéresser au volume d'une pyramide. Alors souvent, quand on s'intéresse au volume, on cherche à comparer un volume que l'on connaît. On connaît le volume d'un cube, arête fois arête fois arête, donc c'est plus généralement pas un pavé droit, longueur fois largeur fois hauteur. On va rappeler peut-être cette formule. Volume d'un pavé droit, longueur fois largeur fois hauteur. Autrement dit, l'aire d'une base, l'aire d'une face, multiplié par la hauteur. Si on généralise un prisme droit. J'ai ici une pyramide avec exactement les mêmes dimensions pour la base que pour les faces du cube. On peut s'intéresser au volume de la pyramide, à comparer, voir combien de fois, s'il y a un lien facile entre les deux. Donc pour ça, je vais mettre de l'eau dans la pyramide, en essayant de ne pas en mettre partout. Alors, je vais mettre de l'eau une première fois dans la pyramide. Je remplis. Voilà, j'ai rempli la première ligne une première fois. Je verse dans le cube. On voit qu'on n'est pas à la moitié. Il semble qu'on soit à un tiers du cube. On recommence donc une deuxième fois. Je verse le contenu de la pyramide. Ça semble se confirmer. Il semble qu'on soit 2 tiers du cube. Je verse une troisième fois. Voilà. On voit qu'apparemment, il semble que le volume de la pyramide soit un tiers du volume du cube. Autrement dit, on avait vu que c'était pour un pavé droit, et donc en particulier pour un cube, c'était R de la base fois la hauteur. Pour une pyramide, la formule du volume, on va l'admettre, on n'a pas fait une démonstration, on l'a vu juste expérimentalement sur un exemple. On va multiplier l'aire de la base par la hauteur, et on va diviser par 3. C'est ce que nous retrouvons sur cette petite illustration là. J'ai un cube, je peux le séparer en 3 pyramides exactement identiques. Le volume de l'une de ces 3 pyramides, c'est donc un tiers du volume de cube. Donc la formule à retenir pour le volume d'une pyramide, c'est R de la base. Donc si on a un carré, on fait côté fois côté. Si on a un rectangle, on fait longueur fois largeur. Et si on a un autre polygone, il va falloir réussir à calculer son R. On multiplie par la hauteur et on divise par 3.